c'est parce que Dieu réellement a une pensée où il veut vous communiquer ce matin. Alléluia. Et je crois que cette pensée va complètement changer ta façon de voir des choses et tu ne seras plus la même personne. Car la Bible dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. C'est-à-dire nous avons besoin de la parole de Dieu pour qu'au travers de la parole de Dieu, que nous soyons réellement transformés et éclairés. Amen. Et ce matin, je vais vous parler sur la vision. La vision est très très importante. Je voudrais dire à une personne, Dieu nous a créés non pas seulement pour aller vivre au ciel, mais pour régner aussi sur la terre. Alléluia. Nous ne sommes pas les derniers de ce monde. Au contraire, nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous a créés à être des personnes stables, bénies, des personnes capables de refléter son image, car il nous a créés par rapport à son image. Premièrement, je commence d'abord pour expliquer la vision. C'est ce que je vous enseigne ce matin, la vision. Suivez-moi très bien, ça va vraiment vous aider. Souvent dans des moments pareils, évitez la distraction pour ne pas sortir vite, mais sortir rempli de la connaissance, car c'est la connaissance qui peut faire que vous puissiez marcher ensemble avec Dieu. Car la Bible dit, comme tu as rejeté la connaissance, moi aussi l'Éternel, je te rejette. Alléluia. Donc, avoir la connaissance, savoir comment marcher, c'est très très important pour vous, car Dieu vous bénira en fonction de ce que vous avez comme connaissance. La vision est le but pour lequel Dieu nous a créés. C'est très important, la vision de Dieu. Dieu nous a créés pour un but. C'est ça la vision. C'est-à-dire, la vision, c'est la poursuite du but. J'ai une vision, c'est-à-dire je suis en train de poursuivre un but. J'ai la vision, je suis en train de planifier pour atteindre un objectif. J'ai la vision, c'est un projet que j'espère voir sa réalisation. D'abord, la vision, ça vient de l'imagination. C'est ce que vous pensez. Vous concevez une pensée et après le temps, cette pensée sera concrétisée ou matérialisée. Donc, rien dans la vie ne peut se faire sans la vision. Je peux vous donner un exemple. Avant que nous voyions cette maison, que nous puissions toucher cette maison aujourd'hui, être ici, s'en servir, cette maison d'abord a existé dans la pensée d'une personne. Vous comprenez? Cette personne a conçu cette maison, il l'a dessinée, il a étudié, il a pris ce projet-là, imaginaire, qui était immatériel, qui n'existait pas encore, mais qui était dans son esprit, il l'a matérialisé pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre cette maison. Donc avant d'être dans cette maison, premièrement, cette maison a été qu'une pensée dans l'esprit de l'architecte ou de l'ingénieur qui nous a facilité. Alléluia. Amen. Donc tout commence au niveau de l'imagination pour se concrétiser. Comment dirais-je? Vous savez, la vision, c'est comme une graine qui cache un grand arbre. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est comme des graines qui cachent des forêts. Vous avez une graine, mais un jour, si cette graine est semée, vous allez comprendre que ce n'est plus une graine, mais cette graine, n'est-ce pas, fera germer un grand arbre. C'est très, très, très important. C'est pourquoi Dieu, dans toutes choses, Dieu même au commencement, Dieu n'a commencé qu'avec une vision, avec l'homme. Dieu a créé l'homme avec une vision. L'homme devait accomplir cette vision sur la terre. Donc, si Dieu qui nous a créés a tout commencé par la vision, cela veut dire, moi et vous, nous devons aussi, n'est-ce pas, commencer à vivre par la vision que Dieu nous a donnée. Dieu nous a doté des capacités d'avoir des imaginations,
des rêves, des projets, pour que ces projets, un jour, puissent se réaliser. Ne vivez pas comme si vous n'avez pas de projet, non. Chaque enfant de Dieu, tel que nous sommes là, je vais l'expliquer plus tard, nous devons avoir un projet, nous devons avoir un plan dans nos vies et Dieu viendra nous soutenir après avoir conçu quelque chose. Alors, au commencement, Dieu avait une vision. La Bible dit, la vision de Dieu sur l'homme s'est rapportée sur deux aspects, plusieurs aspects, dirais-je. Premièrement, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. En ce moment-là, l'homme n'existait pas encore. Mais l'homme était dans la vision de Dieu. Vous comprenez? L'homme était dans la pensée de Dieu. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'était une vision. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne, Dieu ne travaille qu'avec une vision. Dieu ne commence des choses qu'avec une vision. Même le salut n'a été qu'une vision avant de se concrétiser. Vous allez voir, la Bible dit, l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Mais Jésus n'était pas encore né sur la terre. Donc c'était une vision du salut que Dieu avait depuis le commencement. C'est-à-dire, Dieu n'est pas quelqu'un qui est surpris par des événements, mais Dieu c'est une personne qui calcule, qui prend son temps, qui conçoit des choses pour que ces choses puissent un jour se réaliser, se matérialiser. Dieu a commencé en disant, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'homme n'était pas là, c'était un projet. Et Dieu continue, afin qu'il domine, qu'il assujettisse, qu'il remplisse la terre et qu'il travaille en gardant et en cultivant les jardins. C'est-à-dire, l'homme n'était pas encore sur terre, mais Dieu avait déjà un projet sur l'homme. Je m'aimerais dire à une personne, avant que tu viennes sur cette terre, Dieu avait déjà un projet sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Même si quelqu'un ne te voit rien, quelqu'un te minimise, quelqu'un te dise, mais lui, quoi de bon peut sortir d'elle ou de lui? Mais moi, j'aimerais te dire, tu n'es pas un fruit d'hasard. Tu es le produit de la vision de Dieu. Dieu avait déjà un plan avant que tu viennes sur cette terre. C'est pourquoi il dit à Jérémie, avant que tu entres dans le ventre de ta maman, moi je t'avais déjà connu, je t'avais consacré prophète. En ce moment, il n'était pas encore dans le ventre de sa maman. Avant la fondation du monde, l'apôtre Paul dit, tu m'as connu dès la fondation du monde. C'est-à-dire, avant même qu'Abraham existait, Paul existait déjà dans la vision de Dieu. Je m'aimerais dire à une personne, avant que tu naisses dans ta famille, Dieu t'avait déjà connu. Dieu avait déjà une vision dans ta vie. C'est pourquoi nous venons dans l'église, prier Dieu pour que cette vision-là de Dieu puisse réellement s'accomplir dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Avant que tu sois là, Dieu avait déjà une vision. Ce matin, avant qu'on commence ici, je parlais avec ma fille Sandra. Ma fille Sandra me rappelle une histoire. Elle dit, papa, tu te souviens quand nous étions à Basmani, il y a 7 ans passés. Un jour, tu nous as dit, moi, Dieu m'a dit que moi, je vais m'installer en Grèce, je vais bâtir une église là-bas. Priez pour ça. Sandra était là et les autres ont commencé à prier. Après, lorsqu'ils sont sortis, en cours de route, ils se sont commencés à se parler. Mais apôtre dit, Dieu lui a dit, nous connaissons mon père la Grèce, nous serons en Grèce, il y aura une église là-bas. En Grèce, là-bas, il sera avec qui? Parce que moi, je vais à Paris. Celle qui dit, moi, j'irai en Belgique. Moi, j'irai en Hollande. Alléluia. Je n'étais pas en Grèce, mais il y avait une vision. Alléluia. Et aujourd'hui, cette vision s'est matérialisée. Mais c'était une pensée. C'était un plan, c'était un projet que j'avais confié entre les mains de Dieu. Et aujourd'hui, je peux dire, ok, je vois la réalisation de la vision de Dieu. Alléluia. Alors, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, et Dieu a créé l'homme dans l'idée, dans la vision de dominer, d'assujettir, de remplir la terre, de vivre bien sur cette terre. Donc, Dieu voulait, qu'est-ce que Dieu voulait en Jésus? Quelle était la vision de Dieu? Suivez-moi très bien.
Dieu voulait rester au trône assis, contemplant l'homme qu'il a créé à son image, gouverner la terre, régner sur la terre. Parce que lorsque Dieu dit, Dieu place l'homme dans les jardins d'Éden pour cultiver et garder, c'est-à-dire Dieu avait besoin que l'homme puisse transformer la terre. Vous comprenez? Que l'homme puisse innover sur la terre, que l'homme puisse diriger la terre, que l'homme soit le maître de la terre. Donc dans la vision de Dieu, Dieu veut que comme vous êtes là, que vous puissiez régner sur la terre, que vous puissiez diriger sur la terre, que vous puissiez avoir l'autorité sur la terre, que vous soyez leader sur la terre, que vous soyez grand sur la terre. C'est ça la vision de Dieu. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour être des moindres personnes, mais Dieu vous a envoyés sur la terre pour être des grandes personnes, pour être des personnes stables, pour être des personnes puissantes, pour être des personnes capables de représenter la gloire de Dieu sur la terre. Nous ne sommes pas des moindres, nous sommes des grandes personnes car nous faisons partie de la vision de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour être des derniers. Non. Dieu ne nous a pas créés pour être des balayeurs de ce monde. Non. Dieu nous a créés pour être des rois, des princes, des gens qui vont gouverner, régner partout. C'est pourquoi la Bible dit, tous les que foulera la plante de votre pied, il vous les donne en possession. Car ça va dans la vision de Dieu, où il nous a créés pour être des grands, des rois sur la terre. Alléluia. Même dans ta famille, tu n'es pas n'importe qui. Ils doivent se référer à toi. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu t'a créé dans la vision de dominer. Nous devons dominer. Ça, c'était la vision de Dieu. Donc, ne dites pas, au moins, j'irai seulement au ciel. Oui, nous irons au ciel, on va le voir. Sur la terre, nous allons dominer. Il y a deux personnes qui se sont retrouvées au ciel. Les pauvres Lazare et Abraham. La Bible dit que les pauvres Lazare étaient mendiants sur terre. Pendant qu'il était sur la terre. Quand les gens mangeaient, il était là pour ramasser des miettes pour manger après son tour. Mais Abraham, il a vécu sur la terre comme étant un roi, comme étant un homme prospère, comme étant un homme puissant. Et nous ne sommes pas la postérité de Lazare. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous devons vivre ici sur cette terre comme des grandes personnes, des gens bénis, des gens prospères, des gens puissants. Et après, nous irons encore au ciel, régner avec les seigneurs. Il n'y a pas d'espace pour la médiocrité dans ta vie. Il n'y a pas d'espace pour le malheur dans ta vie. Il n'y a pas d'espace pour la pauvreté dans ta vie. Il n'y a pas d'espace pour la souffrance dans ta vie. Car Dieu t'a créé prospère, tu les commenceras sur terre jusqu'à ce que tu iras au ciel. C'est ça la vision que Dieu a créé l'homme, de régner sur terre. C'est pourquoi j'aimerais te dire, tu es un passager sur terre, oui. Quel passager? Est-ce que vous avez déjà vu un ambassadeur rester là à Kingassan quelque part? Bon, quand je parle de Kingassan, c'est-à-dire dans des mauvais coins. Non, non. Même ici, des ambassadeurs, ils sont logés dans des bons coins. Alors la Bible dit, nous sommes ambassadeurs de Christ sur terre. C'est-à-dire, s'il faut me loger ici sur terre, ça ne sera pas dans un endroit médiocre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça ne sera pas dans un endroit de souffrance. Je suis un ambassadeur. La terre est obligée de me caser, de me loger, de créer une bonne condition pour ma vie. Car je suis un ambassadeur. Le monde doit me respecter. Le monde doit te respecter. Le monde doit préparer le meilleur pour toi. Le monde doit te respecter. Le monde doit créer des conditions pour toi. Car tu es un ambassadeur. Un jour tu iras au ciel. Mais pendant que tu es en mission ici, le monde est appelé à créer une condition pour toi dans le puissant nom de Jésus. Nous sommes des ambassadeurs. Alléluia. Et moi je te respecte. Je suis en colère avec les gens qui ne te respectent pas. Parce que je suis chrétien. Si je n'étais pas chrétien, Nangana Lugisabato va respecter Baoté.
quand j'ai lu la Bible, j'ai vu des choses qui m'ont révolté. Nous allons lire un verset. Ça va vous révolter. Vous êtes important devant Dieu. Vous avez de la valeur devant Dieu. Alléluia. Je vais vous lire un verset. Ah, c'est verset. Ah, verset yo. Ah, Kolo. Quand j'ai trouvé ça à 2h du matin, j'ai commencé à sauter. Ça fait la joie. Quand on dans la Bible, Genèse. Genèse chapitre 2. Ah, c'est verset. Non. C'est verset. Wow. Verset 5. Écoutez ce verset. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Alléluia. Dieu a créé les cieux, Dieu a créé la terre. Mais Dieu a fait retarder la production. Dieu a freiné des choses. Dieu a dit non, la pluie attend. Je ne veux pas envoyer la pluie sur terre. Car il faut qu'il y ait un homme sur la terre. Car après la pluie, qu'il soit capable de cultiver la terre. Amen. Donc comme l'homme n'est pas encore là, je vais retarder la production. Je vais retarder la pluie. Je vais dire à une personne, il y a un enfant de Dieu ici, beaucoup de choses retardent parce que toi tu n'es pas encore là. Oh, je parle à quelqu'un ce matin, il y a beaucoup de choses que Dieu retarde parce que tu n'es pas encore là. Le jour où l'homme sera sur terre, Dieu enverra la pluie. Mais comme l'homme n'est pas encore là, Dieu retarde certaines productions, certaines bénédictions, certains développements. Et là, en secret, n'attend que toi. Amen. Oh. Il y a d'autres personnes qui ne seront jamais prospères. Jusqu'à ce que tu entreras dans leur vie. Il y a d'autres situations qui ne changeront jamais. Jusqu'à ce que tu seras là présent. Dieu était au ciel. La terre était là. Mais Dieu retardait la pluie. Pourquoi? Parce que l'homme n'était pas là pour cultiver la terre. Tu comprends ton importance? Il y a des choses que Dieu retarde. Parce que tu n'es pas encore là. Les jours où tu seras là, il y aura des ouvertures. Les jours où tu seras là, il y aura la prospérité. Les jours où tu seras là, il y aura l'élévation. Les jours où tu seras là, il y aura des choses qui se feront. Alléluia. Mais comme tu n'es pas encore là, ils sont appelés à l'attendre. J'ai dit à certaines personnes là où ils sont, bon c'est la nano, tango mutu angola koya, tango mutu afisha bokoma ndema kamesa nini. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui sont des malheureux aujourd'hui. Jusqu'au jour où il va te croiser. À ce moment-là, le bonheur entrera dans sa vie. Amen. Alléluia. Peut-être bien se voir attendre que toi. Comme tu es ici dans cette église, moi je crois que le temps de la prospérité, de l'élévation de cette église a commencé parce que toi tu es là. L'église vient de voir attendre que toi. Comme toi tu es là, maintenant l'église va connaître une bénédiction.